Coucou tout le monde, comme bienvenue chez Lily et les amis, je sais que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté. Nous allons regarder quel message est pour toi aujourd'hui. On nous parle de travail, on nous parle de commerce, on nous parle d'équilibre, on nous parle aussi d'ouverture, de trouver le juste milieu, les possibilités qui se présentent à l'avenir. Ça peut nous parler d'un nouveau travail, d'une nouvelle possibilité. Vous allez commencer quelque chose ici et de façon brutale. C'est comme si on va vous dire, il y a une ouverture qui se présente à vous et qui se fait subitement, de façon imprévue. Mais ce nouveau départ ici, qui peut aussi bien être un commerce, être à votre compte, va vous amener des chiffres, des sous, de l'argent. Et vous commencez ça. Pour le moment, vous allez commencer un peu à tâtons. C'est pas vraiment le top du top, mais ça va se faire. Voilà, je te parlais d'argent. Nous avons l'argent. Nous avons l'argent, nous avons une nouvelle association. C'est peut-être pas une association, mais ça peut être un nouveau contrat. Et là, nous avons la consultante. Ça peut être à votre propre compte. Hein. Vous débutez quelque chose, vous débutez vraiment soit un nouveau travail, avec beaucoup de plaisir, avec beaucoup de joie. Ça peut aussi parler d'une nouvelle rencontre. Il y a les choses qui s'officialisent ici. Ça peut parler d'une nouvelle rencontre qui devient officielle. Il y a beaucoup de partage, beaucoup de joie dans cette situation. Et on a une grande transformation aussi. On a les choses qui changent pour vous. La consultante ou le consultant, même au niveau de vos finances. On ne dit pas que vous n'aurez plus l'argent. Ici, ce que j'entends, c'est, même au niveau de votre finance, c'est comme si votre statut va changer. Votre statut, ça peut être votre statut professionnel, sentimental, mais une chose est sûre, c'est qu'on nous parle d'une ouverture ici qui va amener quelque chose de nouveau. Ce quelque chose de nouveau peut parler de déménagement, de nouveau travail, d'engagement avec quelqu'un, d'association. Ça peut parler aussi d'un projet que vous mettez en place indépendamment, hein, un projet indépendant ici, que vous êtes à votre propre compte. Vous débutez les choses avec un peu de naïveté, mais une chose est sûre, vous faites des choses avec beaucoup de tact et de spontanéité. C'est justement votre spontanéité ici qui amène aussi l'évolution, la communication et la fluidité des choses. Parce que même ce qui va se présenter à vous est spontané, est imprévu. Ce n'était pas prévu. Ça peut être une nouvelle rencontre. Ça peut être aussi, on peut avoir affaire à des personnes qu'aujourd'hui, vous êtes plus concentrés sur vos finances. Le reste ne vous intéresse pas. Vous êtes vraiment à fond sur vos finances. Et puisque vous n'avez pas l'énergie, le temps de consacrer à une relation quelconque, et c'est là où cette personne arrive dans votre vie. Justement, quand vous étiez en train de vous vouliez avoir quelqu'un dans votre vie, il n'y avait personne. Maintenant que vous êtes plus concentré sur vos finances ici, sur votre épanouissement personnel, on a affaire à quelqu'un qui vient dans votre vie et cette personne est juste un plus-value à ce que vous êtes déjà. Donc, elle ne va pas venir en tant que telle vous perturber. Non, parce que vous n'avez vraiment pas le temps à ça. Mais ça va amener un plus. Ça va un peu vous faire sortir de ce truc-là, de cette dynamique dans laquelle vous étiez juste, c'était boulot, 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 maison. Je me concentre sur mon avenir, l'argent, les finances. Elle va vous amener quelque chose de légère. Il y a l'argent, il y a le travail, mais il y a un moment de recréation. Il y a un moment où on se pose, on fait des choses fun, douces, avant de se recentrer sur l'entrée d'argent, les finances. Contrairement à avant, vous étiez plus focalisé, fixé sur votre objectif financier et votre stabilité, ce qui est très très bien d'ailleurs. Tout le monde devrait en faire autant. D'abord chercher une stabilité financière, émotionnelle, même d'abord construire, bâtir quelque chose à soi avant de chercher que quelqu'un dans ta vie. Comme ça, c'est un plus-value. Parce qu'arrêtez de penser que les autres vont venir vous sauver. Personne ne sauve personne. Tu dois d'abord te sauver toi-même. Et éventuellement, l'autre personne qui viendra à toi pourra juste augmenter la valeur sur ce que tu as déjà. Parce que si elle arrive dans ta vie et qu'elle ne va pas augmenter une valeur sur ce que tu as déjà, à quoi bon la garder, qu'elle dégage? Chaque personne qui est dans ta vie, que ce soit professionnel, que ce soit sentimental ou amical, doit être un plus-value pour toi. Parce que tu n'es pas clochard, tu n'es pas à la ramasse. Peu importe dans quelle situation tu es aujourd'hui, que tu sois au chômage, que tu sois en arrêt maladie, que tu sois à la retraite, tu as déjà mis en place quelque chose. Il faut d'abord mettre quelque chose en place. Arrêtez de vous victimiser, de dire moi j'avais, j'étais, j'aurais dû. Dis moi je suis tel. Est-ce que tu es capable de le dire? Que moi je suis, moi j'ai.
Compte pas sur quelqu'un pour venir payer tes factures, ma chérie. Ou même mon chéri, là. Compte pas sur quelqu'un, mon frère, ma soeur, pour venir payer tes factures. Il faut que cette personne-là, qu'elle vienne trouver que tu as. Que si demain, là, ça ne va pas, elle porte ses clics et ses claques et dégage. Parce que quand tu vis au crochet de quelqu'un, là, demain, quand on te met dehors, la honte de ça, ça peut te tuer. Donc, arrêtez de penser que on n'est pas là-dedans. C'est plus le moment. On a fait à une femme ici, là, qui peut aussi bien être un homme qui a compris ça. Qui a compris que même avant, les choses ont changé. Parce qu'avant, on a fait à une femme, à un homme ici, que d'abord c'était, ah, il faut que je rencontre quelqu'un, il faut que je rencontre quelqu'un. On a fait à une femme aujourd'hui même qui est devenue cougar. Ouais. Parce qu'elle s'est dit, aujourd'hui, j'ai les moyens de, je suis pas obligée d'aller avec qui je veux. Je suis plus obligée d'aller avec ce que la société m'impose. Aujourd'hui, je peux aller avec qui je veux parce que j'ai les moyens de. Ça ne veut pas dire qu'elle achète des personnes. Ça veut dire qu'avant, elle se concentrait peut-être sur une catégorie de personnes parce qu'elle avait faim. Ou parce qu'elle était paumée, parce qu'elle était fauchée. Aujourd'hui, qu'elle-même s'est construite, je ne te dis pas qu'elle est bourgeoise, qu'elle est riche, mais elle a ce qu'il faut. Elle a ce qu'il faut pour une stabilité et qu'elle peut se lever le matin, se dire je vais aller chercher ma baguette, je vais aller faire mes courses, elle a ce qu'il faut. Elle s'est payée sa facture, elle ne vit pas dehors. Elle n'attend pas quelqu'un pour l'héberger. Moi, je te parle de quelqu'un comme ça. Donc aujourd'hui même, si c'est quelqu'un qui a moins de 5, qui est plus jeune de 5 ans qu'elle, vient lui faire la cour, c'est elle qui va faire la cour à la personne, n'en sait rien, elle lui dit oui. Alors qu'avant, elle visait autre chose parce qu'elle n'avait rien. On a fait à quelqu'un comme ça aujourd'hui, qu'aujourd'hui, son plaisir, elle prend du plaisir à évoluer, à grandir et même à construire, à prendre soin de ses enfants parce qu'elle a les moyens pour. On a fait quelqu'un qui s'amuse énormément aujourd'hui, mais toujours dans l'équation de juste milieu. On va pas tomber on va pas tomber dans le vagabondage non plus. On a fait une femme qui a énormément changé. Et même maintenant, même s'il y a quelqu'un qui vient d'ailleurs, on a fait elle aujourd'hui, c'est plus ses finances. Hein. C'est plus ses finances. Même, il y a des choses qui s'actionnent là pour elle. Là, on légalise des choses. Il y a des choses qui arrivent pour elle comme ça. Hein. Financièrement, les nouveaux projets qui naissent là, elle se sent de plus en plus bien avec elle-même. Elle a de plus en plus d'opportunités. Il y a des choses, des ouvertures qui arrivent, des officialisations, des officialités, des choses que l'on concrétise. Et même financièrement, les choses changent, les choses bougent pour elle. Vous voyez, on est dans une situation où on a la possibilité de devenir et d'être. Et que l'on est déjà. Allez, on va faire un dernier tirage. Ouf, ça bouge ma table aujourd'hui. Qui passe. À 7 cartes pour conclure cette guidance. 7 cartes, on va faire la coupe avant. Il y a des choses qui bougent. Hein. Il y a quelque chose qui bouge ici. Ou il y a un voyage qui est programmé ou quelqu'un qui vient vers toi. Allez, ça dit quoi, oui. Il y a une guidance intérieure et extérieure. Il y a des choses, enfin, qui se présentent. Il y a un vœu exaucé aussi. On écoute son cœur. Il y a la progressivité, il y a l'engagement, il y a la compréhension. Il peut même y avoir un engagement de soi à soi-même. On comprend ce qui est bon pour soi. On suit sa vibration, on suit sa guidance intérieure. On écoute son cœur. Ah, on s'affirme, on prend position. La détermination, le pouvoir, la force. Le pouvoir, ce n'est pas le pouvoir d'écraser les autres. C'est d'abord savoir se contrôler soi-même et savoir ce que l'on vaut et ce que l'on veut. C'est ça le pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas d'écraser les autres parce on écrase les autres pour être, pour devenir. Non. Le pouvoir, c'est déjà de savoir qui tu es d'abord toi-même là. Est-ce que toi-même, tu sais ce que tu es? Est-ce que tu sais ce que tu vaux? Est-ce que tu sais ce que tu vaux? C'est la question que tu dois d'abord te poser. Tu laisses les autres te ridiculiser, te monter dessus, ou alors tu te prends pour Cléopâtre ici, ou tu te prends pour comment il s'appelait l'autre là?
pour César? Est-ce que tu as la valeur de Cléopâtre? Est-ce que tu as la valeur de César? C'est la question qu'il faut se poser. Donc, il faut déjà que chacun connaisse son positionnement là et que chacun choisisse son couloir. Est-ce que c'est là-bas que tu dois être? Est-ce que c'est ça, tu vaux ça là? Et même d'abord, il faut se donner de la valeur. Ouais, voilà, on peut parler encore de l'écoute de soi, la guidance, la protection. Allez, nous allons faire la coupe. Oui, il y a l'évolution là. Il y a les choses qui s'éclaircissent, il y a la prospérité, il y a l'évolution. Les beaux jours vont être progressifs pour toi. Il y a comme une montée là où on ne va plus t'arrêter. Hein. Et même, ce n'est pas une montée fulgurante de c'est maintenant. C'est des choses qui ont commencé à se mettre en place peut-être il y a 2 ans, 3 ans. Peut-être pour le moment, tu faisais encore du surplace ou tu n'as pas vu comment les choses ont évolué. Ça peut être une relation sentimentale, mais d'abord, peu importe de quoi il s'agit, ici on te dit, c'est d'abord de toi à toi-même. C'est d'abord comment toi tu as changé au fil du temps, au fil des années, les positionnements que toi-même tu as eu vis-à-vis de toi. Tu as étudié la question, tu t'es remis en question, tu as observé, tu as regardé, tu as pris ton indépendance, tu as pris ton envol. Peut-être tout en regardant, en copiant sur les autres, mais pas faire le copier-coller. Parce qu'on apprend toujours de quelqu'un. C'est ce qui a été ici. Et tu as pris ton indépendance et ça n'a pas été facile. Ça n'a pas été facile de pouvoir sortir de cette zone ici d'inconfort, de froideur dans laquelle tu étais depuis longtemps. Et moi, je te dis, ce n'est pas une histoire il y a 3 jours. Là. Non. On a affaire à quelqu'un qui a mis beaucoup de choses en place depuis quelque temps. Allez, cette carte. Nous avons encore une fois de plus la consultante, voilà. La consultante qui ressort là. Quelque chose qui te tient, quelque chose qui te tient à cœur, la consultante ou le consultant. On a affaire à quelque chose qui vous tient à cœur. On peut même avoir une rencontre sentimentale ici. Les choses sont beaucoup plus claires. Fini les moments de doute, de souffrance et d'inconfort. On a affaire à quelqu'un qui a en amour, c'était pas le top. Hein. C'était pas le top en amour. Il y a eu le désert. Oui. Et aujourd'hui, les choses s'officialisent enfin. Je vous avais parlé de cette carte. Nous avons nos 7 cartes. Nous avons le stress ici, la préoccupation par rapport à ce qui est en train de se présenter. Mais les choses deviennent officielles. On te demande juste de faire un choix, de prendre une décision. Qu'est-ce que tu décides? Tu acceptes ce que l'on te propose ici ou tu préfères aller ailleurs. Il faut juste savoir prendre position. Il y a l'argent qui entre. Hein. Financièrement, tu vois, je te le disais. Financièrement, même au niveau de tes économies, ça évolue. Ça évolue financièrement. Donc ici, on voit bien, il y a quelque chose qui te tient énormément à cœur que tu vas faire qui va enfin te procurer toute la joie, le plaisir dont tu voulais. Pour certaines personnes, ça peut être une rencontre sentimentale. C'est vraiment la combinaison parfaite, sentimentalement parlant. Et même si c'est professionnellement ou personnellement parlant, c'est la combinaison parfaite. Donc on est épanoui, on est heureux, on est sûr de soi, on sait ce qu'on veut, on sait ce que l'on vaut. Tu vois, et si c'est une rencontre sentimentale, on est dans quelque chose de très, très bénéfique, dans une rencontre où on ne vibre sur la même fréquence ici, où on est certain de ses sentiments, où on est épanoui, on est heureux avec cette personne. Tu vois, c'est le désir, l'envie, la passion, l'investissement, l'engagement, parce qu'il y a l'engagement là. Les choses sont officielles, on sait que c'est la personne recherchée, tant recherchée. On est dans la compréhension. Aussi, les choses sont beaucoup plus claires. Tu vois, on est consumé par cette envie, par cette passion, par ce désir, par cet épanouissement, mais de façon saine. On n'est pas dans quelque chose de malsain, non. On n'est pas dans quelque chose de malsain, on n'est pas dans la possessivité, on n'est pas dans l'essoufflement de soi, non. On est consumé de la même façon par ce désir, par cet amour, et ça mène il y a une forte attraction, ça mène un vrai plaisir partagé, un épanouissement à deux. Tu vois, il y a vraiment une dynamique ici d'être sur la même longueur d'onde, d'être dans la même compréhension, le même parcours, la même évolution, de regarder dans la même direction. Tu vois, parce que ici, il faut le dire, il fut un temps, il n'y avait pas ce plaisir. On n'avait pas la possibilité, le moyen de sortir, de côtoyer d'autres personnes, de s'amuser. Pourquoi? Parce qu'on était plus concentré sur ses désirs, sur son engagement. Et même pour certaines personnes, c'est le célibat, ça a été dur à un moment donné. Il n'y avait rien.
Et comme je te dis, ça peut parler de tous les domaines. Il fut un temps, c'était le désert, il n'y avait rien. Il n'y avait pas d'écriture, il n'y avait pas d'engagement, il n'y avait rien. On peut parler même de quelqu'un qui vous a blessé, qui vous a fait beaucoup de tort, qui n'avait rien, c'était mort. Et aujourd'hui, il peut y avoir un retour à la communication par écrit. Tu vois, on peut avoir affaire à quelqu'un qui répond à tes messages. Mais là n'est pas la question. Il faut déjà que tu te concentres sur toi. Tu vois, maintenant que tu as guéri de la blessure, que tu as guéri de la situation, c'est là où il vient maintenant, il décide qu'il va t'écrire. Ou elle va t'écrire, cette personne. Mais on a fait à la consultante qui signe quelque chose d'officiel ici. Et pour certaines personnes, comme je te dis, sentimentalement, ça a été le désert, ça a été compliqué. Jusqu'à ce qu'on refasse confiance et qu'on retrouve quelqu'un et qu'on décide de baisser les barrières et enlever les masques parce qu'il y a une attraction, une attirance. Et les choses sont beaucoup plus claires. Je vais juste recouvrir ces deux cartes-là qui peuvent aussi nous parler d'une période de dépression, d'inconfort. Voilà, communication. Et la carte du désert, là, la stérilité, nous parle de quoi? Allez. Voilà. Il y a quelqu'un qui revient de façon imprévue à la communication. Et ça pas, c'est quelqu'un avec lequel il y a eu des... Vous vous êtes séparés de façon très grossière. Ça a été un peu comme dramatique. Ça vous a même peut-être affecté votre façon de faire, votre façon d'être. Et même ça a affecté la personne de la face. Ça n'a pas toujours été clair dans la communication. On n'a pas toujours été juste. Il y a eu beaucoup de mensonges ici, de tromperie. Donc il y a quelqu'un de votre passé là qui refait surface dans votre vie. Il y a aussi quelqu'un qui revient parce qu'aujourd'hui cette personne, c'est pas ton autre. Aujourd'hui, cette personne n'est plus considérée comme ton autre. Non. C'est pour ça qu'aujourd'hui, elle revient, mais elle a la place de la tierce énergie. Tu es peut-être seul, mais c'est quelqu'un qui n'est plus dans ton esprit. Donc, si toi, tu regardes cette guidance ici, et que tu penses continuellement à ton ex, et que tu regardes ses stories, et que tu dis, quand est-ce qu'il va m'écrire, la guidance n'est pas pour toi, ma chérie. Sentimentalement, là, ou mon frère, sentimentalement, là, la guidance n'est pas pour toi du tout. Ça peut te parler dans le domaine professionnel, et que professionnel, si tout va bien, ou alors tout simplement que les choses vont s'arranger pour toi professionnellement prochainement. Mais si c'est dans le domaine sentimental et que tu passes le temps à espérer, à chaque bip de ton téléphone, bondir dessus, comme Jackie Chan là, pensant que c'est lui qui t'a écrit, ou fouiller ses stories, regarder et critiquer sa nouvelle copine ou son nouveau gars, la guidance n'est pas pour toi du tout. On a affaire à quelqu'un qui a changé de face, qui ne veut plus, qui a longtemps espéré que la personne puisse revenir dans sa vie, mais qui n'est plus dans l'attente de cette personne. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, cette personne a le positionnement de la tierce énergie. Parce qu'on a le retour à la communication de façon imprévue, qui arrive là. Et quelqu'un qui vous a fait beaucoup de mal, et quelqu'un où il y a eu un inconfort. C'est quelqu'un que avant, quand vous parliez, c'était bien, c'était fluide, vous étiez heureux. Vous avez peut-être même à peu près la même souffrance émotionnelle. Mais c'est quelqu'un qui vous a quitté aussi de façon brutale. Parce que émotionnellement, ça n'allait pas, elle n'était pas bien. Elle passait par une période compliquée, ou parce qu'elle avait quelqu'un dans sa vie, ou parce que vous étiez la personne de trop, ou bref. Émotionnellement, c'était pas ça. On a fait à quelqu'un qui revient aujourd'hui et qui va beaucoup mieux. Mais vous n'êtes pas dans l'attente de cette personne. Et il y a eu beaucoup de tensions, de disputes ici, d'inconfort avec cette personne. Il y a eu aussi beaucoup de mensonges. Soit c'est vous qui avez menti, soit c'est elle qui a menti. Voilà. J'espère que cette guidance vous a plu. Sur ce, je vous dis merci beaucoup de m'avoir écouté. Prenez bien soin de vous et à la prochaine. Au revoir.